Après 15 ans comme animateur de radio sur les plus grands réseaux du Québec, Frédéric Rioux se tourne maintenant vers la télévision. Aujourd'hui, il me parle de son nouveau projet, un documentaire sur la démolition du célèbre Madrid de l'autoroute 20. Comment ça va? OK! Fred Rioux, tu travailles en ce moment sur un nouveau documentaire avec Richard Z. Sirois et ça porte sur le Madrid. D'où ça vient cette idée-là? Bien, le restaurant de Madrid qui a eu pignon sur l'autoroute 20 pendant 40-50 ans était très populaire et cet été, lorsque j'étais sur l'autoroute, il y a eu l'annonce de cette démolition, cette disparition du Madrid annoncée quelques mois après. Et j'ai eu comme l'appel de faire quelque chose pour essayer de bâtir les archives du futur, si on veut, pour se souvenir qu'il y a eu cet endroit-là qui a marqué beaucoup de monde, que tout le monde connaît, et qu'on va essayer de retenir, du moins. Et pourquoi ça te touche, le Madrid? Qu'est-ce qui vient te chercher dans ce sujet-là? Bien, c'est pas nécessairement le Madrid en tant que tel, le restaurant. Ça reste un restaurant, une halte routière sur le bord de l'autoroute 20. Mais il y avait effectivement sur le terrain d'autres choses de divertissant. Il y avait des dinosaures, il y avait des Bigfoot, il y avait un marché aux puces, il y avait Normand Lamour qui passait ces fins de semaine-là à vendre ses disques et à ouvrir des cœurs. Vu que je suis dans le divin, que j'accepte tout, je suis obligé d'accepter que le Madrid va fermer. Il y a des gens qui échangeaient leurs enfants selon un acte de cours le dimanche soir dans le stationnement parce que c'était un terrain neutre en plein milieu des deux villes québécoises qui s'opposent. C'était pas beau, c'était pas laid, c'était différent, c'était unique, c'était divertissant et c'est disparu. Et oui, parce que le Madrid, c'est souvent fait sujet de critiques. Nelly Arcan avait dit que le Madrid, c'était l'horreur des horreurs de l'autoroute 20. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bien, c'était pas une belle place tant que ça. Il y a eu une vague ici de style espagnol dans la décennie 70. Le Madrid s'est construit comme un château d'Espagne. Au Québec, c'est assez rare, en stucco blanc. Et il y a dans le documentaire, d'ailleurs, une fille qui a écrit qui a fait un doctorat sur le Quétaine et le kitsch, qui nous explique un petit peu pourquoi c'était devenu Quétaine et kitsch à la fois. Et les gens, quand même, s'identifiaient là. Il y avait beaucoup de médias sur place, il y avait beaucoup de gens, des gens qui pleuraient, puis qui venaient des fois pour la première fois. Et je me suis dit à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe là. Il faut documenter ça avant qu'il soit trop tard. Ça a toujours fait rire les gens, ça. Mais par contre, c'est ce qui m'a permis de réussir. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Tu sais que t'es Québécois quand t'es ici. J'ai entendu dire que toi et Richard, vous vous êtes procuré un dinosaure du Madrid. Est-ce que c'est vrai? Combien ça l'a coûté, ça? Ben, c'est un encan, hein, et c'est le plus offrant. Et ça a été combien, ça, cet encan-là? Ben, ça a ce sorti, montant? je pense, un petit peu sur les réseaux sociaux ou dans différents journaux également. Bon, on investit dans les 4 chiffres pour Est-ce que je peux avoir un chiffre? Comment, Fred? J'ai besoin d'un chiffre. Ben, c'était, je pense, 1500. 1500 $? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec le dinosaure? Ben, on l'expose ici, entre autres. On prend des photos avec. Ouais. Fred, tu as été animateur de radio pendant 15 ans. Tu travailles sur plein de projets en ce moment avec Richard Z, mais aussi ta radio web, ton école de radio, tout ça. Oui. Est-ce que ça te manque des fois de faire de la radio? Oui. Oui, c'est sûr. C'est le quotidien de la radio qui est intéressant. Sur le fait d'être dans l'actualité, d'être au quotidien avec des artistes ou l'actualité en général, parce que j'ai travaillé dans différents formats, musical ou plus parlé au 98.5 ici à Montréal. C'est pas la même gymnastique intellectuelle, je dirais, que faire de la radio au quotidien. C'est comme se donner un spectacle à tous les jours ou bâtir un gros spectacle sur 2 ans. Merci beaucoup, Fred. Plaisir. Pour tout connaître sur les projets de Frédéric Rioux, rendez-vous au www.169.ca.